La chaîne de l'innovation continue. Dans l'épisode précédent, les règles du jeu ont été dévoilées, les étudiants ont fait connaissance et commencé leur réflexion autour des problématiques des partenaires. Une fois le cahier des charges en tête, le moment est venu d'être créatif. Et comme l'a dit Christian Nibourel au début de l'aventure, tout est permis. La phase de créativité, c'est le moment pour les étudiants de laisser libre cours à leur imagination. Pas de censure, pas de mauvaises idées, on lâche tout. Mais au fait, quel est l'objectif de cette démarche ? Dans la créativité, il y a une double respiration, il y a une phase de divergence, une phase de convergence. Essayer d'ouvrir un peu plus les possibles, d'explorer des planètes magiques. Toutes les directions qu'on pouvait imaginer, mais aussi celles qu'on n'aurait pas imaginées. C'est toujours un moment un peu spécial pendant la chaîne de l'innovation où on est au tout début du processus. Il y a un peu d'excitation, il y a une vraie émulation positive qui se crée dans le groupe. C'est un packaging en fait à tout le monde. Et quoi de mieux qu'une émulation positive pour créer des liens et renforcer la cohésion d'équipe ? Mais est-ce que ça fonctionne ? J'ai commencé à sympathiser avec cette espèce assez particulière d'étudiants qui est celle des ingénieurs et des designers. On est vraiment très complémentaires. Il y a une très bonne ambiance. J'ai été très étonné que mon équipe soit très soudée dès le début de l'aventure. Ça ouvre l'esprit et puis on apprend à écouter les autres. Apprendre à écouter les autres, une vraie qualité à mettre au service de son projet, tout en étant inventif, bien sûr. On commence avec l'équipe Société Générale qui affine son thème, la banque pour les digital natives, avec notamment un travail autour de la couleur. L'occasion de ressortir sa panoplie d'artistes. Imaginez des relations reliées à cette couleur ou à ce que ça vous raconte cette couleur. C'est comme ça, le moyen de paiement, c'est la blague. Du côté de la Caisse des dépôts et consignations, qui planche sur le bien vieillir avec le numérique, on a déjà un peu d'avance. Et l'étape de convergence commence petit à petit avec un exercice de croisement forcé. Comment ça fait, de voir les répercussions, et puis effectivement, comment répondre à ça. Comment répondre à ça, ou avec du numérique, ou avec des services. D'accord, le but c'est de trouver une solution en fait. Voilà. Okay. Et c'est une semaine plus tard que l'on retrouve le groupe Technicolor où ça converge sec. 3 groupes et 3 idées autour des Connected Homes. Et là, ça ne rigole plus, le sérieux et la concentration sont même devenus palpables. Non mais ça c'est ce qu'on va faire. C'est qu'est-ce que je veux. Là tu réponds pas à la question. Mais pourquoi ? Là tu dis moi je vais mettre une plateforme d'enablement machin. Là chaque groupe a un projet qui vraiment va loin, où on peut le lancer tout de suite et ça pourrait marcher. Donc on voit vraiment là où on peut arriver. Les ateliers de créativité touchent à leur fin et pour la plupart des étudiants, cette approche était une première, qui les a visiblement mis dans un drôle d'état. Cette phase de créativité était chargée en... J'étais un peu perdu. Fatigant. épuisante. On part dans tous les sens et au final on se rend compte qu'à la fin de la journée on est vraiment crevé. On est malheureusement parti sur un délire assez particulier. Très déroutant. Bon, et plus sérieusement. C'est très différent de ce qu'on apprend à faire. On sort des méthodes complètement traditionnelles qu'on va apprendre dans nos études. Mais qu'en pensent les chefs de projet ? Ils ont démarré lentement et voilà, au bout de 3 séances, on a terminé en apothéose. Je suis impressionné par la capacité des étudiants à produire de bonnes idées. Je suis en fait très surpris et agréablement surpris par la dynamique que prend le groupe. Il y a déjà une cohésion qui se crée. Tout le monde est vraiment dans l'écoute, dans le partage, dans le respect. Des équipes soudées, de l'énergie à revendre et des idées qui tiennent la route, les équipes n'attendent désormais plus qu'une chose, défendre leur projet devant le comité. Et avec un seul objectif, gagner. Lors de la présentation, ils ne vont pas présenter une idée de la chaîne de l'innovation, mais ils vont véritablement présenter leur idée qui leur appartient. Il y a quand même des moyens énormes qui sont mis à notre disposition par Accenture et aussi les équipes de Technicolor qui attendent beaucoup de nous. On est très bien encadré, en plus avec les entraînements à la présentation et tout, je pense que ça va faciliter les choses. Mon équipe va gagner, j'en suis sûr. On est vraiment une équipe de winners. Ah, je pense que mon équipe va gagner. C'est un peu évident. C'est évident, mais parviendront-ils à défendre leurs idées devant le comité ? Et surtout, laquelle sera retenue pour continuer la course ? La réponse au prochain épisode.